Aujourd'hui, j'étais à un enterrement. Je me dis que c'est une bonne occasion de vous parler d'empreinte émotionnelle et de processus créatif. Quand je me baladais dans les musées ces 10 dernières années et que je découvrais l'art, j'étais toujours interpellée par ce que ça pouvait me faire ressentir, ces grands tableaux de maîtres, et comment est-ce que c'était possible alors que tous ces grands peintres étaient morts depuis des dizaines, centaines d'années. Alors j'ai imaginé qu'ils mettaient autre chose dans la peinture, quelque chose d'eux-mêmes, quelque chose qui traversait les âges, les temps et qui les rendait éternels. Cet ingrédient en plus, impalpable, j'ai appelé ça l'empreinte émotionnelle. Je pense que c'est ça le secret pour pas faire des tableaux fades ou plats. C'est cet ingrédient-là qu'il faut mettre en plus. Du coup, quand je ressens très fort une émotion, ce qui m'arrive quand même relativement souvent et plusieurs fois dans une journée, mais vraiment quand il y en a vraiment une qui demande à sortir, eh ben, je prends un papier ou une toile et je fais un dessin. Et je prends toute cette émotion que je ressens, qu'elle soit simple ou composite, parce qu'une émotion peut être formée d'autres émotions plus complexes, et c'est la somme d'entre elles qui va ressurgir. Et hop, je vais la transférer sur le papier, dans le dessin ou le sujet que je suis en train de traiter. De faire ça, ça me permet de mettre cette fameuse empreinte émotionnelle, comme si je venais appuyer quelque chose sur le papier. La personne qui voit la création va pouvoir aller, hop, récupérer cette empreinte émotionnelle et la faire passer par ses yeux pour qu'elle aille jusqu'à son cerveau et qu'elle vienne aller toucher son propre centre de l'émotion. Et ça va aller résonner en quelque sorte chez lui. Moi j'imagine que ça se passe comme ça en tout cas. Du coup, dans ce qu'on appelle le processus créatif, au-delà vraiment de la technique pure, de comment j'utilise mes pinceaux, mes crayons et mes mains et quel papier, etc., il y a vraiment cette dimension de qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce qui fait que je suis vivante et dans quel état d'esprit je vais me mettre vraiment au moment de la création pour pouvoir le coucher sur la matière et pouvoir vous le transmettre et que ça vienne susciter quelque chose chez vous, vraiment au plus profond de vous. C'est ça le processus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut pas tricher avec ça. Ni copier. D'ici qu'il y a des émotions, je suis vraiment tranquille, moi, de ce côté-là. Je vais vous montrer quelques exemples pour que vous compreniez mieux. Le premier, c'est celui-ci. C'est un petit ours, c'est vraiment tout simple, hein, c'est une émotion unique, je pense que tout le monde va la reconnaître, c'est la fameuse colère. Ce jour-là, j'étais très en colère. C'était pas un truc important, mais vous savez, parfois il y a un petit truc pas important qui vient faire ressurgir tout ce truc que vous avez à l'intérieur et qui en fait bout depuis longtemps pour plein d'autres choses. Bon, là je me suis dit, ça va pas passer tout seul, il faut que je fasse un ours en plus aujourd'hui, bah ça tombe bien, aujourd'hui ça va être un ours en colère, et regardez un peu ça. Il est dégoûté, quoi. Il est furax, cet ours. Et le coup de crayon change par rapport à ce que je peux faire d'habitude. C'est beaucoup plus intense, beaucoup plus marqué, beaucoup plus saccadé. J'ai vraiment, je me rappelle, appuyé sur les yeux, sur les dents, sur l'intérieur de la gueule, comme s'il y avait vraiment un cri qui sortait de l'intérieur. Donc voilà, ça c'est typiquement comme ça que je crée l'empreinte émotionnelle de la colère et qu'en général les gens la retrouvent bien parce qu'on a tous un petit peu de colère refoulée en nous. Après j'ai celui-ci, il est intéressant aussi, c'est une émotion déjà un tout petit peu moins connue qui s'appelle la mélancolie. C'est à la fois une émotion qu'on pourrait qualifier de négative dans le sens qu'elle nous serre un peu le cœur, mais aussi positive parce qu'elle nous rappelle ce qui nous rend heureux et ce qui nous manque un peu. Et ce petit ours, bah, il a vraiment ce mélange de manque, de tristesse et de nostalgie, de la joie dans ses yeux. Il est tout doux, il est dans le rose et le bleu, et ça, je sais pas ce que ça vient susciter chez vous, mais ce qui est sûr, c'est que je me rappelle bien que ce jour-là, mes montagnes me manquaient beaucoup. Je vous propose qu'on aille explorer des choses un peu plus complexes pour voir. Celui-là, il est intéressant. Il s'appelle l'ombre. Il est inspiré, bien sûr, de ce fameux philosophe Jung dont je vous ai déjà parlé en introduction et qui m'intéresse beaucoup ces temps-ci. C'est d'aller explorer cette part de nous qui est cachée, les émotions qu'il y avait dedans, la défiance, la suspicion, le contrôle, l'introspection, la clairvoyance, la sécurité. Et une fois qu'on a passé tout ça, le regard devient doux. Regardez-le autrement. L'acceptation, la joie d'être vu, même dans le noir, le bonheur des retrouvailles, l'étonnement,
On peut tout dire avec des yeux. Est-ce que vous voyez que ces yeux vous voient? Qu'est-ce qu'ils voient chez vous et qu'est-ce qu'ils révèlent chez vous? Je serais très intéressée que vous me le mettiez en commentaire. Allez, on enchaîne sur un tableau de la même collection, qui est la collection Shaman, donc qui est celle qui explore vraiment l'intériorité. Pas sur le même registre cependant. Quelque chose de plus coloré, plus explosif, mais pareil, bourré d'émotions. Allez, là, on a l'hyperactivité intellectuelle, l'hyperstimulation, l'hypersensibilité, l'hypercréativité avec les fleurs qui sont regroupées un peu de partout, les feux d'artifice des idées qui fusent dans tous les sens. Je pense qu'on est probablement en pré-burnout même à ce moment-là. Vous voyez bien, tout est électrique, il n'y a rien de très fluide, hein. On n'est pas du tout quelque chose porté par le flow, là, on n'est pas dans de la résistance, mais dans quelque chose qui est trop, où on a accumulé trop de choses à faire et qu'on a oublié de mettre de la vie dans ce qu'on avait à faire. Tout ça, ça donne une espèce de super machine représentée par le crâne qui recrache des idées, c'est les petites boules de neige blanches que vous voyez, des idées, il y en a tellement que les gens viennent les chercher et peuvent même les marauder pour aller les utiliser à leur propre compte. On met tout ça dans un paysage verdoyant parce que l'idée c'est qu'il faut essayer de se rapprocher un peu de la nature avec tout ça. Mais le fait que les gens viennent prendre les idées, parfois, ça peut créer un peu d'injustice, un peu de colère à nouveau, même un peu de jalousie. J'adore ces tableaux. Ces tableaux, c'est des vanités. Les vanités, c'est un thème vraiment très particulier. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça existe depuis vraiment très longtemps. C'est le fait de représenter un crâne avec une fleur à côté pour traiter de l'impermanence de la vie et du temps qui passe. Je vous ferai une vidéo que là-dessus, je pense que c'est vraiment très intéressant. Allez, un petit dernier d'empreinte émotionnelle pour la route. Beaucoup d'émotions là-dedans, mais en plus c'est vraiment le thème de ce tableau. C'est vraiment l'empreinte émotionnelle pure. On a une montagne bleue, solide, un roc avec des beaux reliefs, un peu de neige, quelque chose qui est très clair en fait, qui est très net par rapport à ce que je peux avoir l'habitude de faire pour des montagnes. Il n'y a rien de caché là, donc ça évoque la solidité, la permanence, la sécurité, quelque chose auquel on peut se raccrocher. Dessous, on sait pas bien ce que c'est, mais ça bouge, vous voyez bien, les couleurs sont vives, il y a comme des lames de fond qui s'entrecroisent, comme des vagues de couleurs, rien n'a de sens, tout se chevauche, on sait pas si c'est un avant-plan, si c'est sous la montagne, c'est très enchevêtré, et en fait ça représente toutes les émotions d'une âme humaine sous la façade d'apparente solidité qu'on pourrait nous montrer. Donc il y a les lames rouges de la colère, il y a le vert qui en général représente des émotions plus apaisées, plus sereines, plus ancrées, mais avec des verts un peu différents. Il y a le jaune de toutes les émotions un peu plus joyeuses, un peu plus explosifs. Il y a des oranges un peu pétants sur tout ce qui pourrait être de la révolte, en tout cas des interrogations. L'orange pour moi c'est un peu la couleur qu'on utilise pour poser des limites, comme le bleu. C'est mes couleurs code pour ça. Et un peu de blanc. Le blanc, souvent, c'est qu'il y a une part d'ange dans l'âme chez moi. C'est une référence aux plumes et à la légèreté à laquelle on aspire tous. Et non seulement il y a des couleurs, mais vous voyez, il y a des cassures, il y a des fractures, il y a des endroits où il y a des ambivalences qui se jouent, qui se créent. Et tout ça, c'est ce qui fait qu'on est vraiment très humain. Donc je sais pas si vous voyez à quel point ce tableau bouge et comment est-ce qu'on met du mouvement dans un processus créatif. Mais je suis contente d'avoir pu vous montrer tout ça et d'avoir pu parler d'empreinte émotionnelle avec vous. Si le sujet vous intéresse, on refera des tableaux là-dessus. C'était le thème de ma première exposition empreinte émotionnelle que j'avais présentée à Lyon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il faudrait que je trouve une petite phrase de fin pour mes vidéos, aussi bien que Chauffe Marcel. J'y réfléchis et on trouvera. À bientôt.